Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un texte qui est souvent utilisé à tort et à travers et surtout qui est mal compris. Voici donc le texte en question qui se trouve dans l'épître de Paul aux Colossiens chapitre 1 verset 15 où nous pouvons lire ceci. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. La question qu'il faut se poser ici, c'est que veut réellement dire ce verset? Vous avez des personnes qui lisent la Bible, non pas pour apprendre véritablement ce qu'elle dit, mais plutôt pour lui faire dire ce qu'ils ont envie qu'elle dise. Or, nous devons nous soumettre à ce que dit la parole de Dieu. Lorsque nous lisons la Bible, une question que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce que dit réellement le texte? Et il y a des moyens logiques, simples, efficaces, pour s'assurer de ce que le texte dit réellement. Vous avez des personnes qui vont être obtus, vous aurez beau leur expliquer, elles vont continuer dans leur obsession, c'est carrément une obsession, vous aurez beau leur expliquer, elles resteront dans leur optique, dans leur conviction. Après, c'est leur problème. On peut être convaincu d'avoir compris et être complètement à côté de la plaque, parce qu'on ne respecte pas des règles de base d'interprétation qui sont tout à fait logiques. Je vais vous donner un exemple, une phrase. Alors, avec la voiture, ça a été? Oui, ça a été, il l'a assuré. Bon. Cette phrase, tirée hors de son contexte, on peut lui faire dire tout et n'importe quoi. Certains vont en déduire que, à travers cette phrase, l'auteur de cette phrase veut simplement dire que celui qui possède la voiture a souscrit à une assurance. Alors quelqu'un d'autre va lui expliquer, dire, on va peut-être lire l'article en entier pour savoir de quoi il en retourne exactement. Mais si vous avez la personne qui, malgré qu'elle a lu l'article en entier, continue de dire oui, non, c'est écrit noir sur blanc, il a souscrit une assurance, en fait non, elle le comprend au travers du filtre de ce qu'elle a envie de comprendre. Parce que finalement dans l'article, l'expression il a assuré, c'est il a assuré en pilotant. Voilà, ça n'a rien à voir. Là c'est la même chose. Quand il est dit le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, beaucoup de personnes ont mal compris l'expression le premier-né. Ils en ont déduit que le premier-né, c'est le fils aîné. Alors oui, c'est pas faux, mais pas seulement. Et c'est ce que nous allons voir. Il faut bien comprendre une chose, c'est que un verset lu hors de son contexte et compris selon ce qu'on a envie qu'il dise, nous induira forcément en erreur. Nous devons vraiment chercher à comprendre ce que dit le texte. La question que vous devez vous poser, c'est pourquoi est-ce que je lis la Bible? Est-ce que c'est pour apprendre quelque chose? Ou c'est plutôt parce que ce livre me dérange et que je vais chercher toutes les failles possibles pour le discréditer et je vais tordre le sens des propos de la Bible pour la faire coller à mes convictions personnelles? Il faut donc un minimum d'honnêteté. L'honnêteté est la règle de base pour comprendre la parole de Dieu. Mais pas seulement, mais c'est déjà une base. Si déjà votre motivation c'est d'y chercher des erreurs, eh bien vous finirez par tordre le sens des Écritures. Donc le Fils à l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. De quel Fils est-il question? Lorsque nous lisons le contexte, et je le ferai après, nous comprenons qu'il s'agit de Jésus. Il est dit qu'il est l'image du Dieu invisible et le premier-né de toute la création. Et à partir de cette expression, le premier-né, il y en a qui en ont déduit que Jésus a été créé. Mais est-ce vraiment le cas? Je vais démontrer que non. La première chose qu'il faut chercher à comprendre, c'est est-ce que dans la Bible, l'expression premier-né est utilisée avec un sens différent? Pour vraiment comprendre ce que dit le texte, c'est la première démarche qu'il faut faire. D'accord, là, il est dit le Fils est le premier-né de toute la création. Vous avez des personnes pour elles, parce que de toute façon ça les dérangerait de découvrir autre chose. Donc elles vont utiliser la Bible et vont dire non, c'est écrit noir sur blanc dans votre Bible, Jésus est le premier-né, donc il est né, il a été créé, donc avant ça il n'existait pas. Voilà. Bon, la personne peut très bien être convaincue, c'est pas pour autant qu'elle a raison. Une démarche honnête consiste à vérifier dans toute la Bible, est-ce qu'il y a d'autres textes où l'expression premier-né est utilisée et où cette expression ne signifie pas qu'il s'agit d'un être humain qui est né. D'accord? Et c'est la démarche qu'il faut faire. Est-ce que c'est logique? Est-ce que ça vous paraît logique de tenir compte de l'ensemble de la Bible
et de voir s'il y a d'autres expressions qui sont utilisées. Sinon, si on refuse ça, bien, ça ne sert même plus à rien de discuter. Je vais vous démontrer que justement, il y a trois réalités qui sont décrites à travers cette expression le premier-né. Cette expression est utilisée pour décrire trois réalités. La première, c'est le premier enfant qui est né dans une famille. Le fils aîné, on l'appelle le premier-né. Oui, c'est vrai. Mais pas seulement. Il y a aussi, cette expression est utilisée dans un sens spirituel. Exode, chapitre 4, verset 22 par exemple, où Dieu dit à Moïse d'aller s'adresser à Pharaon et de lui dire. Donc Dieu dit à Moïse ceci: tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Donc si j'applique la logique de ceux qui déduisent que premier-né ça veut dire uniquement être venu au monde, sorti du ventre d'une femme, est-ce que ça veut dire là que Dieu a accouché d'Israël? Mais non, il y a un sens spirituel. Dieu dit Israël est mon fils, mon premier-né. Donc c'est dans un sens spirituel. Et enfin, il y a une troisième réalité qui est véhiculée par l'expression premier-né, c'est dans un sens de hiérarchie. On va parler de l'héritier principal, ce sera le premier-né, et on l'appellera premier-né, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il est né en premier. D'accord? Mais ça a un sens aussi d'une dignité suprême, d'un chef. Et je vais le démontrer après par la suite. Et dans ce dernier cas, il s'agit donc d'un titre de priorité, de hiérarchie et d'autorité au-dessus des autres. On va commencer par le début. Qui a été le premier-né, l'héritier, dans le sens de l'héritier d'Abraham? Est-ce que ce serait Ismaël? Non. Ismaël est le fils de la mère porteuse. Ismaël n'est pas le fils de la femme légitime d'Abraham. Sarah, à l'époque, était très âgée. Il y avait une coutume légale qui consistait à faire appel à des mères porteuses. Comme quoi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ça existait déjà. Et elle a pensé que c'était le moyen par lequel Dieu allait donner une descendance qui était promise à Abraham. Donc Ismaël est le fils de la servante de Sarah, et ce n'est pas le fils de l'épouse légitime. Donc Ismaël n'est pas le premier-né, il n'est pas l'héritier. C'est Isaac, le cadet. Mais le cadet, parce que Abraham lui a eu ses deux premiers enfants, Ismaël et Isaac, mais le fils de la femme légitime, c'est Isaac. Parce que Isaac est le fils de l'épouse légitime et non de la mère porteuse. D'ailleurs, dans la Bible, Dieu confirme cette vérité. Dans Genèse, chapitre 26, verset 24, Dieu s'adresse à Isaac. On peut lire: l'Éternel lui apparut dans la nuit et dit: je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. L'héritier légitime d'Abraham, c'est Isaac. Mais allons plus loin. Dans Genèse, chapitre 28, verset 13, nous pouvons lire ceci. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, donc de l'échelle, et dit: je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac, pas le Dieu d'Ismaël. L'héritier légitime, c'est bien Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Allons plus loin, Genèse 31, verset 42. Jacob s'exprime. Si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. Jacob était en conflit avec son beau-père Laban qui voulait l'arnaquer. Et là, Jacob exprime clairement, si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac. D'ailleurs, on remarquera que Jacob appelle Abraham son père. Là encore, il y en a qui... Il faut comprendre, ça veut dire que c'est ma parenté. D'accord? Le père direct de Jacob, c'est Isaac. Mais allons plus loin. Dieu dit à Moïse dans Exode chapitre 3 verset 6.
Il lui dit, je suis le Dieu de ton père. Est-ce que Abraham est le père de Moïse? Non, il est l'ancêtre. Hein? Donc là aussi, il faut comprendre les expressions. Il lui dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Là, on voit la lignée des premiers-nés. Et pourtant, Jacob lui-même n'était pas le premier-né, n'est pas le premier à être sorti. Il est le second. Mais il est dans le sens de héritier, choisi. Donc, par conséquent, on sait que souvent l'expression premier-né désigne le premier mâle qui est né, le premier enfant mâle qui est né, mais pas toujours. Quelquefois, celui que Dieu va désigner comme le premier-né sera le second, voire même le dernier. On le verra plus loin. Jésus lui-même confirme cet ordre de priorité d'Isaac comme étant le premier-né, sans quoi il ne l'aurait pas cité. Dans Matthieu, chapitre 22, versets 31 à 33, dans un débat qui concerne la résurrection avec les Sadducéens, Jésus exprime ceci. « Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit ? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Mais encore une fois, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Là, c'est pour montrer la lignée, l'héritier dans le sens de l'héritier. L'héritier légitime, dans le sens spirituel. Même question pour Jacob. Qui est le premier-né de Jacob? Le fils aîné, c'est Ruben, selon la chair. Mais encore une fois, Ruben n'était pas le fils de la femme que Jacob aimait. Dans Genèse 49, verset 3, nous pouvons lire que Jacob bénit Ruben. Il dit, Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Mais dans le sens spirituel, c'est Joseph, l'avant-dernier, qui est l'héritier. Pourquoi? Parce qu'il est le premier-né de la femme qu'il aimait, c'est-à-dire Rachel. Déjà premièrement, et deuxièmement dans un sens spirituel. Et en plus ça, si vous lisez l'histoire de Joseph, Joseph est un type, une typologie de Jésus-Christ. Hein, mais ça, je vous invite à lire l'histoire de Joseph. On voit donc bien que l'expression premier-né désigne, selon le contexte, soit le premier fils né dans une famille, soit le plus élevé par Dieu en dignité dans une famille, dans le sens spirituel, dans le sens de la préférence de Dieu. Il faut donc bien tenir compte du contexte pour définir si, dans un texte, est désigné un premier-né dans le sens de la naissance ou alors dans le sens de la préférence de Dieu, de l'honneur que Dieu donne à un homme. Mais ici, pour l'instant, il ne s'agit que d'hommes qui sont nés de femmes. Hein, les exemples que j'ai cités. Qu'ils soient désignés premier-né en tant que fils aîné dans la famille ou dans le sens du choix de Dieu par les honneurs, nous avons affaire ici avec des hommes qui ont eu un père et une mère, ce qui n'est pas le cas de Jésus. Qui est le premier-né de celui qu'on appelait Jessé ou Isaïe, à ne pas confondre avec Ésaïe. En fait, Jessé, qui s'appelait aussi Isaïe, hein, c'était communément admis que des personnages de l'Ancien Testament, enfin de la Bible, aient plusieurs prénoms. Hein. Thomas était aussi appelé Didyme, par exemple. Simon va s'appeler Simon-Pierre, Céphas. D'accord, voilà, juste pour la petite parenthèse. Donc le premier-né de Jessé ou d'Isaïe, eh bien, il va être décrit comme étant David. David selon le choix de Dieu. Quand on lit le psaume 89, versets 27 et 28, il est parlé de David en ces termes. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu est le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Il est question de David ici. D'accord? Et dire que Dieu a accouché d'un homme, d'accord? C'est complètement stupide. Donc, l'expression premier-né ici, c'est dans un sens spirituel. Dieu dit dans ce passage qu'il fera de David son premier-né avec un rang supérieur à celui des autres rois de la terre. C'est donc bien une question de dignité ici. Et David fut en réalité le dernier-né de la famille. Il avait plusieurs frères. D'autres textes très parlants. Jérémie 31, verset 9, où nous pouvons lire ceci. « Ils viennent en pleurant, et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau par un chemin uni où ils ne chancellent pas. Car je suis un père pour Israël, et Éphraïm est mon premier-né. » Allons dans Zacharie, chapitre 12, verset 10. « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » C'est Dieu qui parle.
Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Allons plus loin encore. Là, Zacharie, c'est clairement des prophéties messianiques qui parlent de Jésus. Dans Luc chapitre 2 verset 7, concernant Marie, il est dit, elle enfanta son premier-né, son fils premier-né. Donc il est question de Jésus. Pour elle, oui, dans ce sens-là, dans ce texte-là, particulièrement, Jésus, là, dans ce texte, est pour Marie son premier-né. Donc elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Luc chapitre 2 verset 23, où nous pouvons lire ceci, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Là, on a affaire à l'ordre de naissance normal. Au Romains chapitre 8 verset 29, Paul explique, car ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Là, dans ce texte précisément, il est question là d'une dignité. Et nous allons le voir par la suite. Un autre texte qui est incroyable dans la lettre aux Hébreux, chapitre 1, verset 6, où nous pouvons lire, et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, c'est-à-dire Jésus, il dit, écoutez bien, que tous les anges de Dieu l'adorent. Tous les anges de Dieu doivent... Normalement, les anges n'adorent que Dieu. Et pourtant, le texte dit que les anges, Dieu a ordonné que tous les anges de Dieu doivent adorer son premier-né. C'est donc là une question de dignité, et pas simplement de mise au monde. Jésus n'a pas été créé, il préexistait. C'est cela qu'il faut comprendre. Dans Apocalypse, chapitre 1, verset 5, il est dit... de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Il est bien ici question d'une dignité, d'une hiérarchie, d'une élévation dans le sens spirituel et pas dans le sens de créer. Donc à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il faut comprendre les formes de ce qu'on appelle le langage spirituel. C'est ce qu'explique d'ailleurs l'apôtre Paul. Dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 2, les versets 11 à 14, il explique, qui donc, parmi des hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, écoutez bien, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Pourquoi? Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes, on a beau leur expliquer par A plus B, soit elles font exprès de ne pas comprendre, soit elles comprennent et elles rejettent, soit elles ne comprennent tout simplement pas parce qu'elles n'arrivent pas à comprendre, parce que c'est trop élevé pour elles. Je rappelle que l'intelligence, c'est la faculté de comprendre, d'analyser, d'apprendre et de résoudre des problèmes. C'est ça l'intelligence. Et il y en a certains qui ont une intelligence limitée. D'ailleurs, moi, dans les commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, à un moment donné, quand je marque des petits points, ça veut dire que là, j'ai lu les commentaires et le niveau est tellement bas, faut le dire, c'est-à-dire j'ai réalisé que la personne n'est pas en mesure de comprendre et elle va continuer. Donc à un moment donné, je mets des petits points, ça veut dire, c'est bon, je réponds plus, il n'y a plus lieu de discuter. Puisque la personne, soit elle ne comprend vraiment pas, donc ça ne sert à rien d'insister, soit elle ne veut pas comprendre et j'ai pas de temps à perdre non plus. Par contre, pour quelqu'un qui est prêt à apprendre, à écouter et à argumenter, mais avec un certain niveau quand même d'intelligence intellectuelle et spirituelle, là il n'y a pas de souci. Mais il y en a certains, c'est des robots qui vont vous répéter sans cesse. On a beau leur expliquer par A plus B, ils continueront tête baissée à dire « Ouais, mais c'est écrit ». Bon, à un moment donné, il faut arrêter, on ne discute plus. Donc voilà, il ne peut les connaître parce qu'elle sait spirituellement qu'on en juge. Il y a des personnes, elles ne peuvent pas comprendre les choses spirituelles. Il y a des personnes donc avec qui il est totalement inutile de discuter. Mais revenons-en maintenant au verset cité en tout début de vidéo et examinons ensemble le contexte et ce pourquoi. Afin de comprendre non pas ce que nous voulons ou pensons comprendre, mais afin de comprendre ce que dit vraiment le texte. Et nous allons procéder par étapes.
c'est-à-dire nous soumettre, j'insiste, nous soumettre au texte en relevant toutes les informations qui vont nous permettre de comprendre dans le texte quel est le sens de l'expression premier-né. Ça veut dire que c'est le contexte maintenant qui va me révéler, puisque j'ai démontré qu'il existait, que l'expression premier-né pouvait être utilisée pour 3 cas différents. Donc maintenant c'est le contexte qui va me révéler si l'expression premier-né dans ce texte de Colossiens chapitre 1 verset 15 fait allusion à la naissance, à la création, ou si c'est plutôt dans le sens de hiérarchie, de la plus haute autorité qui soit. On va lire, on va essayer de lire le texte et d'écouter ce qu'il nous dit. Je reprends. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ok, on l'a lu. On continue. Car en lui, c'est qui lui? Le premier-né de toute la création. Est-ce que c'est logique? C'est pas trop compliqué. Vous pouvez prendre une Bible et suivre en même temps. Je suis dans la version second 79. Mais j'ai aussi l'interlinéaire grec-français. D'accord? J'aime bien la second 79 parce que c'est celle qui, selon mon analyse personnelle, respecte le plus la forme de style du texte original. Hein. Donc je reprends. Car en lui, c'est qui lui? C'est le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Je répète, pour que ce soit vraiment clair. Car en lui, donc le premier-né de toute la création, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, comment peut-il avoir été créé? Est-ce que c'est logique, s'il vous plaît? Est-ce qu'il peut avoir été créé alors que le texte nous dit que c'est lui qui a tout créé? Tout a été créé par lui et pour lui. Donc rien que là, ça nous révèle déjà que l'expression premier-né ne révèle pas qu'il s'agit là d'un sens d'être créé. Jésus, quand il dit Jésus, donc le Fils à l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, la suite du verset nous révèle qu'il ne s'agit pas là. Le verset ne veut pas dire Jésus est le premier créé de toute la création, comme certains veulent le comprendre. Parce que si je respecte le contexte, le verset 16 me dit « Car en lui, donc, le premier-né de toute la création », donc il s'agit là d'un ordre de dignité. J'ai démontré que premier-né était aussi employé pour parler de dignité, de plus haute autorité, d'autorité suprême, de chef. En lui ont été créées toutes les choses, toutes, qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui, par qui? Le premier-né de toute la création. Qui est ce premier-né de toute la création? C'est Jésus. Donc, est-ce que c'est logique? Ma méthode, elle est logique là. C'est pas de l'interprétation philosophique, parce qu'il y en a certains qui n'ont pas d'argument et disent « Ah, tu philosophes ». Non. Je vous démontre, ou alors démontrez-moi le contraire. Le texte, il est écrit. Il y en a qui disent « Oui, il est texte clair ». C'est très clair. Car en lui ont été créées toutes les choses. Qui est celui? C'est le premier-né de toute la création. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Je répète parce que des fois j'ai l'impression qu'il faut vraiment répéter plusieurs fois. Et tout a été créé par lui et pour lui. Ah, mais ça ne s'arrête pas là. Il est avant toute chose. C'est le verset 17. Il est, je répète, il est avant toute chose. Est-ce que c'est clair? Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Mais c'est qui celui? Encore une fois, le contexte nous le dit. On est toujours en train de parler du premier-né de toute la création. Allons plus loin, verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. La tête dans le sens qu'il est le chef. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, c'est-à-dire le plus élevé, afin d'être en tout le premier, c'est-à-dire le plus élevé. Car Dieu, sous-entendu le Père, car Dieu a voulu faire habiter, enfin, quelqu'un qui me dit, ouais, tu fais un sous-entendu. Non, le sous-entendu, il est biblique, quand encore une fois, on tient compte de l'ensemble des Écritures. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui. Qui lui? Par Jésus. Mais qui est Jésus? Le premier-né de toute la création. Hein. Il a voulu par Jésus, donc par lui, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui. Comment? Par le sang de sa croix. Donc la notion de sacrifice. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort. Comment?
dans le corps de sa chair. Quand il y en a qui disent oui, Jésus ne peut pas être Dieu car Dieu ne peut pas mourir. Oui, lisez le texte. Ne restez pas bornés s'il vous plaît. Si vous utilisez notre Bible pour vouloir nous contredire et vouloir nous montrer quand on est dans l'erreur, laissez-nous vous démontrer que vous êtes dans l'erreur avec la même Bible que vous utilisez. Le texte dit clairement, vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. C'est sa chair qui a été sacrifiée, qui est morte sur la croix, pas sa divinité. Pourquoi? Il le dit au verset 22. Pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Ça veut dire que grâce à son sacrifice, lui qui était innocent, lui qui ne méritait pas le péché, enfin, pas d'être puni pour le péché, il a porté nos péchés. Il a été puni pour nos péchés. Et c'est pour ça que grâce à lui, nous pouvons paraître devant Dieu, saint, sans défaut et sans reproche. C'est ce que nous dit le verset 22. Cependant, au verset 23, il dit « Si, du moins, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. » Est-ce que c'est assez clair ou est-ce qu'il faut que je répète? Alors, la prochaine fois, Dieu voulant, nous nous intéresserons à une autre expression qui aussi est mal comprise et qui est induite en erreur. Certains d'ailleurs ne vont pas très loin dans la réflexion, dans la recherche, ils s'arrêtent simplement au terme, c'est le terme engendré. Et vous verrez que là encore, c'est exactement la même chose que pour le terme, l'expression le premier-né. Si vous n'avez pas compris, regardez à nouveau cette vidéo. Prenez une Bible, vérifiez toutes les références que j'ai données. Donc pour conclure, l'expression le premier-né ne signifie pas toujours le premier qui vient d'une famille, l'aîné, et ne signifie pas qu'il est le premier créé. Je l'ai démontré. Si vous ne l'avez pas compris, bien repassez la vidéo avec la Bible en main et ayez ce souci de vous soumettre à ce que dit la Bible. Dans ma démonstration là, il n'y a pas eu de philosophie, comme certains aiment dire. Il n'y a pas eu d'interprétation personnelle, j'ai juste lu le texte qui est clair. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est qui celui? C'est le premier-né. Il était avant toute chose. Est-ce que c'est pas clair ça? Voilà. Merci d'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse et surtout que l'Esprit de Dieu ouvre votre cœur, comme il l'a fait pour une certaine Lydie, dont on peut lire l'histoire dans la Bible. Paul prêchait et Dieu a ouvert le cœur par l'Esprit de Dieu. De cette Lydie, elle a reçu le message de l'Évangile. La notion de révélation est importante dans la Bible. Il y en a qui disent oui, vous êtes qu'avec des révélations. Non, il y a la révélation et le raisonnement et l'intelligence spirituelle. Je tiens à rappeler que les pires ennemis de Jésus étaient des intellectuels, des gens qui réfléchissaient, qui étudiaient, qui avaient certainement beaucoup plus de connaissances intellectuelles que vous et moi. Mais il faut savoir faire la différence entre l'intelligence intellectuelle et l'intelligence spirituelle. Ce n'est pas la même chose. Bon, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, je ne vais pas faire trop long. Que Dieu vous bénisse et en espérant que vous prendrez le temps de vérifier ce que je vous ai partagé. Au plaisir. Ah, et avant de vous quitter, parce qu'il y a des choses que je suis obligé de répéter quand même, j'aimerais rappeler. Posez-vous la question honnêtement quand vous lisez la Bible. Quelles sont vos motivations? Est-ce que vous la lisez pour vous dire « voyons ce que dit vraiment le texte » ou est-ce que vous allez continuer de la lire au travers des lunettes de votre religion, de votre compréhension à vous? À un moment donné, il faut enlever les lunettes. Les lunettes, c'est-à-dire le filtre. Si je mets des lunettes de soleil et que je veux regarder des dessins avec des couleurs jaunes, vertes, etc., je ne verrai pas les vraies couleurs telles qu'elles sont tant que je n'aurai pas enlevé mes lunettes de soleil. Donc à un moment donné, il faut vraiment avoir ce souci d'honnêteté, de me dire, bon, ici maintenant, j'étudiais en cherchant à savoir ce que dit vraiment le texte. C'est important. Sans quoi, vous vous heurterez de nouveau à la parole de Dieu. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais bon, je le dis souvent. En principe, quand je commence à dire je finis avec ça, il y en a encore pour un moment, mais je vais me raisonner là. Je vais essayer de ne pas dépasser les 30 minutes. Voilà, au plaisir.